Voilà, en direct de Faden House, résidence où il y a Martin Fayulu Madidi Wazalaki, candidat malheureux au scrutin présidentiel du 30 décembre 2018. Tilelo, oui bien à réclamer à Likambo Itali, vérité des urnes, Tissikona n'a eu vraiment résultat manco favorable. Mais aujourd'hui, il a procédé à Oezali publication et cabinet naé, donc il a mis en place son cabinet dans le sens où Kolandela à l'amiable Kolandela Makambu de près. Par le biais de son cabinet à mettre en place les lots, bien que Bakombo et Batoueza nous connu vraiment, mais aujourd'hui à Kinshasa, Martin Fayulu Madidi a meké un peu structuré Oezali plateforme naé, Oezali parti politique naé. Après, sans ignorer départ, il y a Moïse Katumbi, départ il y a Jean-Pierre Bemba, mais la Mouka continue à exister, la Mouka continue à évoluer. Quand la Mouka c'est un état d'esprit. Zawana ensemble beaucoup monana biso comment est-ce que déclaration et salami également député et puis en politique qui sur place zanga quitté côté pesa malobana bango na micro il y a Téléchan. Je vous laisse le temps de le suivre avec beaucoup d'attention. Mesdames et messieurs, bonjour. Je sais que vous attendiez sans doute le président élu Martin Fayulu Madidi. Mais souffrez que ce soit moi. Je vais donner lecture du communiqué de presse du cabinet du président élu, Martin Fayulu Madidi. Je suis Jean-Claude Moualimou, son directeur de cabinet. Mesdames et messieurs de la presse, lors de son adresse à la nation le 30 décembre dernier, le président Martin Fayulu Madidi avait fait un diagnostic sévère et révoltant de la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de notre pays. Aussi avait-il annoncé la mise en place d'un cabinet pour accompagner le peuple congolais dans la reconquête de sa souveraineté. Un cabinet de combat composé de femmes et d'hommes qui s'engagent résolument pour un Congo fort, digne et prospère. Une équipe dynamique composée d'anciens et de nouveaux en politique, certes, mais aussi des jeunes, des technocrates, des membres de la société civile et de la diaspora. Il y a lieu de préciser tout de suite que le cabinet n'est pas un gouvernement parallèle, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une équipe de combat avec deux axes principaux, à savoir l'axe de gestion sectorielle et l'axe opérationnel. L'axe de gestion sectorielle comprend les 20 secteurs suivants. 1. Affaires étrangères, intégration de l'Afrique médiane et congolais de l'étranger. 2. Justice, réformes institutionnelles et droits humains. 3. Intérieur, décentralisation, affaires coutumières et cohésion nationale. 4. Défense, anciens combattants et sauvegarde de l'intégrité du territoire national. 5. Économies et finances. 6. Budget et portefeuille de l'État. 7. Affaires foncières, urbanisme et habitat. 8. Éducation nationale, recherche scientifique et développement du numérique. 9. Culture, industrie créative et patrimoniale, tourisme et médias. 10. Électricité, hydraulique et projets énergétiques durables. 11. Agriculture, pêche, élevage, développement rural
et sécurité alimentaire. 12. Transport et mobilité. 13. Travaux publics, routes, chemins de fer et ports. 14. Santé, hygiène. Je voulais dire hygiène publique et affaires humanitaires. 15. Environnement, climat, salubrité publique et développement durable. 16. Genre, famille et solidarité. 17. Fonction publique, emploi et formation professionnelle. 18. Industrie, commerce extérieur et entrepreneuriat. 19. Mines et hydrocarbures. 20. Sport, jeunesse et éducation citoyenne. Ce cabinet travaillera d'arrache-pied pour intensifier la mobilisation du peuple congolais autour de la proposition de sortie de crise du président élu, de manière à déclencher sa mise en œuvre et permettre aux parties prenantes d'entreprendre consensuellement des réformes institutionnelles profondes, urgentes et nécessaires. Ces réformes porteront notamment sur la Commission électorale nationale indépendante, la loi électorale, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et la sécurité, la lutte contre la corruption, ainsi que la justice et les droits humains. Les actions du cabinet seront guidées par les 10 principes suivants. 1. La souveraineté du peuple congolais. 2. Vérité des urnes. 3. Le respect de la Constitution et des lois de la République. 4. L'intégrité du territoire national. 5. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 6. L'indépendance de la justice. 7. La lutte contre les antivaleurs. 8. La promotion de l'état de droit et le respect des droits humains. 9. Le bien-être et la prospérité du peuple congolais. Et 10. Enfin, l'égalité des chances entre Congolais. Cependant, mesdames et messieurs, au regard de la nature très complexe du combat et pour des raisons de dispositifs organisationnels, stratégiques et opérationnels, les noms des membres du cabinet restent confidentiels à ce stade. Mesdames et messieurs, le président élu et son équipe se battront pour la tenue des élections générales anticipées. Le peuple congolais n'acceptera aucun glissement du régime usurpateur en place. Comme il n'acceptera plus jamais la tricherie. La fraude opérée lors des élections du 30 décembre 2018 doit être la dernière, car le respect de la Constitution de la République doit s'imposer à tous et la force de la vérité doit primer. Pour rappel, dans son discours du 30 juin 1960, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, dont nous saluons la mémoire, soulignait que, je cite, « Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte que l'indépendance, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. » Fin de citation. Aujourd'hui, notre lutte est triple. La défense de notre souveraineté, la libération du peuple contre la dictature
et la protection de notre pays contre son implosion et sa balkanisation. Nous avons élu Martin Fayulu Madidi président. Il ne nous abandonnera jamais. Mieux vaut être avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Matthieu 11, 25. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et je vous remercie. Madame, la vérité des urnes, c'est un impératif constitutionnel. Tant que la Constitution ne sera pas changée, nous devons rester dans cette philosophie. Pourquoi on l'appelle président? Parce qu'il y a une disposition de la Constitution qui dit c'est lui qui assume la haute fonction est appelé président. Si on considère qu'il est président sur base des dispositions constitutionnelles et que l'on ne veut pas que l'on insiste sur le mot de dévolution du pouvoir qui est consacré dans la Constitution, c'est antinomique. Nous pensons pour notre part que M. Félix Tshisekedi, non seulement qu'il ne mérite pas d'être président, mais il n'a pas la capacité ou sinon la capacité de gérer la République. Il ne maîtrise rien du tout. Alors à quoi ça sert d'avoir un président pleurnichard? Nous voulons les changements parce que devant nous, il y a la population qui attend tout. Déjà, avant de sortir, j'avais des difficultés de repasser, justement parce qu'il n'y a pas d'électricité. Quelles sont les politiques mises en place par M. Félix Tshisekedi pour résoudre le problème? Il va vous dire que Kabila est en train de bloquer. Mais comment voulez-vous gouverner la République alors que vous n'avez pas des atouts? Aujourd'hui, il a vendu du vent à la population, disant qu'il cherchait à avoir une majorité. Kabound vient de confirmer que c'est Kabila qui est le chef. Kabila continue à avoir la majorité. Avec sa stratégie de sissi-parité, il a scindé le FCC en deux. FCC bar Union Salée, FCC bar Kabila. C'est-à-dire nous avons aujourd'hui deux FCC dans l'opposition et au pouvoir. Ce qui sous-entend le problème devient plus complexe qu'avant. Voilà pourquoi, de notre part, nous considérons que M. Félix Tshisekedi ne mérite pas être président. Mais comment faire pour le faire partir? Nous demandons à ce que la population le classe parmi des retraités, ou sinon qui puissent quitter le pouvoir, quels que soient les mécanismes. Nous ne voulons pas inciter les gens à la violation de loi, mais ce qui est vrai, la Constitution n'a pas délimité le pouvoir du peuple. Voilà pourquoi on dit le peuple souverain. Nous pensons que M. Félix Tshisekedi, c'est un malheur pour la République et il est temps de l'envoyer en retraite anticipée. Voilà. Comment est-ce que vous avez évolué dans l'absence de Jean-Pierre Bemba et puis Moïse Katumbi? Pendant que vous êtes ensemble, je ne sais pas, est-ce que vous continuez à être ensemble, tôt divorcement et ça n'a pas de maman nangai nazala kana ensemble na M. Félix et na M. Moïse Katumbi. Batu nyoso bayebi ki ngai soki na kota la mukate pour na présence ya bato. Ngai bo changa na liste ya bato ba osambela Moïse Katumbi na Bemba bazonga te pour nga na kota. Maman ata na lingomba, ata na boyambi spirituel. Okoyi kondimba koloba te kozali mutu ya catholique. Moza ko sambela ko sa prière ba musulman. Comment Bruno Bato bo signa charte où eza koloba ke boza ko défendre les valeurs où ezali reprise na niveau ya charte ya lamuka mais bokaye ko sa la allégeance na Kabila par le biais ya substitut naï. Vous n'avez rien fait. Bango moko déjà balongwa. Naza kozela plutôt la Mouka à prendre acte et à auto-exclusion na bango. En ce moment-là, on va voir la possibilité, il y a quoi intégrer la Mouka pour renforcer, encourager le combat. Mais ce Fayulu a ebisaka bango, oyezali deuxième grossesse. Bachaka tembe, balobaka o baroe koloba. Où en sommes-nous? Bao nyonso bazaka tobenga ba bimpumbulo nyonso bazaka na sima. Koloba makambe belé sur Martin Fayulu, ba finga e baloba. Où en sommes-nous? Bango moko batu ya ensemble, ba pasola devant témoin, charte à la mouka. Balobi que l'ali inutile, mais ce Fayulu azali bien, azali bon pour la poubelle. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Bokozonga su et pas mutuana? Maman, quand même so bazongo yamba bango. Maman toboyi ko beta masasi na ambulance parce que déjà to biki mutana koma. Botika bango ba ke so ba ke na hôpital ba ko bika, so ba ke na cimetière, toza na ta ko beta masasi sur Corbiate. Toza ko considérer bango ke ezali mort politique na bango. To souhaiter mes condoléances na bato balingaka bango. Voilà. Lelo, comme le président avait annoncé lors du discours le 30 décembre 2020, qu'il devait mettre en place un cabinet
Effectivement, aujourd'hui, les cabinets, et où tu peux avoir jour, il y a eu mise en place, il y a un cabinet, mais sauf que notre peuple devait savoir qu'on n'a pas voulu citer les noms, passer par des nominations exactes. Le cabinet plutôt est là, mais on n'a pas accepté qu'on puisse nommer, citer les noms des gens pour des raisons purement stratégiques. Parce que Oyebi Badongolo Miso sont toujours là pour chercher à nuire aux autres. Mais ce qui nous motive, c'est l'amour des bienfaits, c'est l'amour du Congo. C'est l'amour que Congo est à développer. Congo est une institution légitime et légale. Congo et les animateurs plutôt, ils batu oyo ici il y a peuple congolais. Non seulement avoir le pouvoir pour le plaisir d'avoir, avoir le pouvoir pour l'argent, avoir le pouvoir pour vous-même, ce que nous ne voulons pas. Cabinet et qu'on travailler pour amener les gens, amener le pays vers l'union, amener le pays vers la vérité des urnes. Les gens doivent savoir, quand nous parlons de la vérité des urnes n'est pas que « oh, toi, j'y m'y mets ». Mais la vérité des urnes, c'est des urnes par rapport aux élections futures. Pour que tu reconnaître ce que nous n'avons pas connu au passé. Vous le savez, en 2006, 2011 et 2018, chaque fois que le peuple a élire, on confisque la victoire du peuple. C'est pourquoi nous voulons établir, remettre le peuple où on a la place, la assise. Parce que l'article 5 de notre Constitution dit la souveraineté appartient au peuple. Mais ce que nous remarquons, la souveraineté de notre peuple est confisquée par un individu, par un groupe des individus. Oyo lobby, tout qui peut combattre, qui a confisqué le pouvoir de notre peuple, et aujourd'hui, tout le monde a le même système qui reprend, qui veut encore confisquer davantage le pouvoir du peuple Nabiso. C'est pourquoi nous nous disons non. Il faut que le peuple gagne. Dans ce combat, le peuple doit gagner. La victoire du peuple, c'est que le peuple récupère pouvoir naïe qui est confisqué par un individu. Maïma koleka n'union sacrée kuna etalibiso te te souhaiter qui bango bonne chance. Ce sont quand même des acteurs politiques des premiers plans. Il faut que ça la confiance l'intelligence na bango. Ils savent à quoi ils se sont engagés. Biso pétant de tika na kati ya la muka populaire, la muka peuple. Tout lobby, tout zupe pas risque non? Parce que la vie est faite des choix. Tant au sali aux idée à Kobala peine à risque nango. Même mutu ko kumba na risque nango. Kovana ndako peine à risque nango. Tango bande ko bandimi ko kenela la muka bazu risque. Biso pe tika na kati ya la muka tout zupe risque. À chacun d'assumer la position. Nous leur souhaitons bonne chance. Il n'y a pas de débat. Oh Kabunda lobby boy. Oh Kabunda lobby boy. Nous savons que les IDPS. Na ogo sikawa IDPS à lobby moindo zangi azali burundais. Pour bango ba pesa ka nationalité ndenge balingi. Tango sengele bango démission ba sepele. Oui, tango atindeli bango ba député, ba pesa bango ba mbongo pona ko corrompre ba député, wana il n'y avait pas de problème. Et donc pour na biso équipe l'équipe ya combat. Mikolo Mikoya va marcher dans tous les territoires, dans toutes les provinces et Salama. Ba sitine et Salama. 2021 ezali année ya ba réforme. Parce que Félix n'a aucune intention à ça ba réforme. Maïma sur le bakin de l'iskou na yoane za pour tromper peuple. Contrairement à ce que les gens pensent et nous l'avions dit. Félix na Kabila ba makanisi moko tino lelo. Félix na Kabila, chaque semaine, Félix et Kabila, sur le téléphone. Mais comme Kabila est malin, à Talibo Abi Félix, Ali Hiro Fayou la Kotika Makambo Ote, ce qui a gagné au visiblement, est-ce que les caméras comme la biso, Ngaï na zongi sima. Yo le ban a peuple été au Bengani Ngaï, au Kwesi Ngaï, peuple à l'Ingaï, mais yo continue à servir d'intérêt Ngaï. C'est un jeu de dupes. Na pesi peuple na biso Longonia.
na lobi na peuple na biso merci po bisika nyo soko tambla balobi prince penge ma moloboloba ki yango ekokisami Félix na Kabila ba obe ensemble Félix na Kabila ba obe motu moko donc ma ya lobi na biso akosa kinde biso boni asangisi batu na ina batu ya Kabila na esprit moko ya yena Kabila et pas koloba na biso ngai na kabana na Kabila union sacrée ezali loko na ngai pona kopesa peuple lipa kopesa peuple courant lokuta donc lelo to remercier président élu Martin Fayulu lolenge azali déter parce que cabinet o ezali expression même ya détermination mo konza mboka koloba combat il faut ezali intensifier la seule nous sommes prêts ya kolongola soulier ya kuboka kazaka o tokita na nzela po bitumba o ya bisona Chilombo na Kabila tokolonga ngoni na terrain. Pour la libération to bimito qui libéra to kozonga souci. Mais bien sûr. Mais il faut qu'on se résolve na solution parce que lelo si on se résout pas Yakobi Mananzela. Tokotika lobe na liste kulute. Oh, l'intention Félix azali nango. Soko landi batunaye lokola ba sesanga lokola ba lubaya marketing ba ko sala na ye na jeu 13 na bangwana. Vous sentez que logique ezali Félix est en train d'exploiter les mêmes recettes que Kabila. Les mêmes stratégies que Kabila. Ko débaucher, ko diviser tala sikawa boy. Azuba takatumi mususu atie bango na poche. Atie katumi mutakala. Vraiment. Presque ba devenir toi katumi ba okenda na Chilombo sikawa. Na MSP ba bande su ko piocher ba mususu. Pour vous dire que c'est les mêmes recettes que Kabila a exploité hier que Félix est en train d'exploiter aujourd'hui. Donc biso to remercier mokonza mboka Martin Fayulu lolenga azui décision ya kotia équipe oyo to lingi na mikolo ya atako coronavirus ezali to lingi kozwa risque te bande konaso akufa na maladie oyo mais to lingi to mona pe clair na makamba corona po mikolo ya lobi kuna to kita na nzela to obtenir ba réforme yango et que même biso na autonomie ya sika mais na kosuka na kambo mokonza mboka pa lobi na lisikulu na ye à travers directeur ya cabinet Kulutu Mwalimo to lobi glissement eko ya la te. Na ide passe ba ko rêver. Ba biti la 2020. Ba ko rêver. Bango ba kanisa kete to na contexte ya 2017 oyo to zakana ba parlementaire debout to zakana ba combattante. Lelo ide passe ba bimisi ba to nanzela biso do bimisi nanzela. Da to l'équipe ba on ebele. Po ba lo ba 47 ans d'élite mais 47 ans d'élite bozaki incapable de faire élire votre candidat à l'élection présidentielle. Vous étiez obligé d'entrer par la petite porte na pouvoir. Nous sommes prêts. Il y a qu'à imposer volonté à peuple. Glissement, même une seconde, même demi-tiers, Félix a causé un côté. Ce qui peut pas exiger l'élection anticipée. Et bon, quand glissement en 2021, à Kondimango. Mais comment je réagis à cette annonce de la constitution du cabinet du président Martin Fayulu? Je ne peux réagir qu'avec satisfaction, d'autant plus que, comme il le dit, où le directeur du cabinet l'a dit dans les textes lus, que ce cabinet, c'est un cabinet de combat. Cabinet de combat autour des objectifs qui ont été bien définis et dans un cadre complexe. Et je pense que ce cabinet tel qu'il a été annoncé nous donne encore une fois la détermination du président Martin Fayulu, entouré de tous ceux comme lui qui pensent à la libération de notre pays, le Congo, à aller de l'avant, sans se laisser prendre dans des distractions de la pacotille politique qu'on est en train de nous montrer ces derniers jours dans l'espace politique congolais. Mais c'est un problème d'abord de conviction personnelle. Ce n'est pas d'abord un problème lié à tel. Le combat du président Martin Fayulu, vous ne pouvez pas mettre ça du point de vue de son début, de son origine, aux côtés de M. Moïse Katumbi, M. Bemba. Parce qu'il a fait ce combat politique d'abord en tant qu'individu seul, indépendamment de cela. Et la conviction qu'il a sur ce combat politique et surtout la volonté de libérer le Congo, c'est d'abord ancré en lui comme individu. Et ceux qui pensent comme lui, qui peuvent l'entourer, peuvent le faire, sans Moïse Katumbi, sans Bemba. Ça, il ne faut pas, de ce point de vue, faire des amalgames. Donc, nous pensons bien que les Congolais, tout Congolais de tous bords, qui pensent comme le président Martin Fayulu, en dehors des noms que vous avez cités, peuvent se mettre ensemble et arriver à libérer le Congo.
Mais un cabinet, vous avez entendu le texte, vous avez entendu ce qui a été dit. Mais un cabinet fonctionne comment? Parce qu'on a déterminé les secteurs. Il y a l'axe sectoriel et il y a aussi l'axe opérationnel. Et ces deux axes ont été annoncés. Dans le cadre de l'axe sectoriel, on a défini les différents secteurs. Et dans le cadre de l'axe opérationnel, cela a été dit. Donc ça va fonctionner dans ce sens-là. Vous venez de suivre avec attention déclaration et Ngambu ya Lamuka et vous devez comprendre que Lamuka étant état d'esprit et ça a toujours coexisté et ceux qui ils cherchaient le moyen comment faire pour remonter encore la classe politique où ils ont bel et bien placé beaucoup plus dans l'opposition et Bango Baza toujours contre Félix Antoine Tshisekedi, contre Joseph Kabila Kabange, Bango Baza qui déclaré toujours changement dans la République démocratique du Congo. Il y a aussi des gens au Baza qui combattent vraiment aux stratégie à Mabé Pombo Kapena et qui est un changement. Vous avez vu comment est-ce que la Mouka Baza déterminé dans le combat na Bango, Baza déterminé sur la vérité des urnes dans le sens que aux prochaines élections, Makamba Mabé ou Eleka Kalesa la Malice Souté. Merci pour votre attention. Je dis merci à mon réalisateur Charlie Boueta qui était derrière la caméra pour nous prendre de telles images. Je dis également merci à monsieur Fabien Kouswanika et au Azakopé Sebiso. Confiance à chaque temps. Tosa la Mumsala Kati Anesika. Je vous dis aussi merci Bodaki Ebele à Kolanda Biso. Chaîne Nabino Yangwana ou Epé Sarabino information et qualité. Restez branchés car ici vous aurez toujours des informations fiables.